bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler un petit peu de l'actualité, des dernières actus mercato de l'Olympique de Marseille et des actus aussi foot qu'on va partager ensemble. Donc voilà, on démarre de suite les gars, c'est parti. Je voulais vous partager quelque chose. Après la Coupe du Monde, bon c'est terminé, mais voilà, il y a quelque chose qui m'a quand même un petit peu énervé. Bon, vite fait, tu vois, mais ça m'a un petit peu énervé. C'est, on a vu une photo de Emiliano Martinez, le gardien argentin, avec la tête d'Mbappé comme ça. Alors avant de parler de ça, je tiens à préciser que là, on ne parle pas de Marseille vs Paris Saint-Germain. Voilà, qu'on soit bien clair tout le monde. On parle de France vs Argentine. Je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Et je suis supporter de mon pays, l'équipe de France. Après, c'est vrai que c'est pas le même degré. L'OM, tu vois, c'est l'OM, c'est pas pareil. Quand je regarde l'OM, je suis plus moi-même, tu vois. L'OM, c'est l'OM, c'est à part. Mais après, voilà, dans les Coupes du Monde, pendant l'Euro, tout ce que tu veux, je vais soutenir l'équipe de France. Donc, c'est tout à fait normal. Alors, quand je vois une photo comme ça, où tu vois Emiliano Martinez avec Messi à côté, soi-disant Messi Mbappé coéquipier en club, hein. Eh ben, il est beau le coéquipier, il est beau. Et tu vois donc Emiliano Martinez en train de prendre Mbappé comme ça, tu sais, avec une poupée. On a vu aussi tourner des cercueils, comme si genre il est décédé. Je trouve quand même qu'il y a chambrage et chambrage, tu vois. Je trouve que ça va quand même un petit peu loin. Et en tout cas, Emiliano Martinez, je peux te garantir que tu n'es pas classe du tout. Et comme on dit, attention le retour de karma. Voilà. Parce que le karma, tu sais comme ça se passe. Hein. Ça va être comme ça. Hein. Quand tu vas te prendre un quadruplé de Erling Haaland, je serai le premier à rigoler, tu vois. Parce que tu n'es pas du tout un grand gardien de but. Déjà, je te le dis. Tu n'es pas du tout un grand gardien. Ça y est, parce que tu as arrêté 2 pénaltys, ça y est. Tu es qui? Tu as rien fait au football. Voilà. Bon, moi, je suis personne non plus, hein, tu me diras. Mais voilà, ça va. Tu as gagné ta Coupe du Monde. Chambre un peu, mais ça va pas non plus quand même. On a vu des cercueils, on a vu des cris racistes. On a vu plein de choses quand même. Hein. Donc ça va. Mbappé, il t'en a planté 3 en tout cas. Tu vois, dans la tête. Hein. Voilà. Et tu as rien fait. Il t'a allumé. Voilà, c'est bon. Et même si Mbappé, tu vois... Je te dis la vérité, je le porte pas dans mon cœur parce que quand il marque contre l'Olympique de Marseille et qu'il me fait le mec qui pleure, cette image d'Mbappé, moi je l'ai dans le cerveau et comme plein de Marseillais je pense aussi. Donc c'est vrai qu'Mbappé, voilà, il joue au Paris Saint-Germain, c'est notre club rival, ça me fait chier, tu vois. Mais là je parle de France-Argentine, voilà, moi ça me plaît pas les trucs comme ça. Tu as gagné ta Coupe du Monde, mais voilà, stop, ça y est, arrête de chambrer comme ça, tu te prends pour qui? Pour Fabien Barthez, hein? Je crois que tu es Fabien Emiliano. Tu n'es pas Fabien Barthez. Hein? Voilà. Mais tu vas retenir bien un doublé ou un triplé d'Haaland. Il va se le prendre. Bref. C'est bon. Ça, c'est terminé de toute façon. On va parler maintenant d'une déclaration de André Villas-Boas que j'ai bien aimé. D'ailleurs. Où il a dit en gros faire partie de ce club est une étoile dans le pédigré d'un manager. En 1 an et demi, j'ai pu apprendre à ressentir cette ville et l'amour de ses habitants pour le club, pour leur club et au volcan du Vélodrome. Voilà, donc en gros, il a fait une très très belle déclaration, André Villas-Boas, que j'ai bien aimé, que j'ai posté de partout, bien évidemment. Donc merci André Villas-Boas pour cette déclaration, ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, moi, je l'ai partagé un peu sur tous mes réseaux, sur Twitter, sur Instagram, etc., sur Snapchat aussi. Et j'ai eu Pape Gay qui a aimé quand même ma publication, les gars. Donc aujourd'hui, Pape Gay est le premier joueur de l'Olympique de Marseille à aimer un post que j'ai fait, quoi. C'était un article qu'avait fait Massilia Zone, hein, dédicace à eux aussi, parce que j'aime bien ce qu'ils font sur les réseaux. Donc moi j'avais pris leur post à eux, je les avais identifiés, j'avais mis un petit commentaire, voilà, merci Villas-Boas, etc. Et donc j'ai eu Pape Gay qui a aimé ce que j'ai posté, donc ça m'a plu, merci Pape Gay, voilà, je tenais à le dire. Ensuite, on a Verretou et Jordan Guendouzi. Verretou et Jordan Guendouzi, je suis très fatigué les gars. Jordan Verretou et Matteo Guendouzi qui reprendront donc l'entraînement lundi prochain.
Donc c'est pour ça, quand dans mes précédentes vidéos, je vous disais, je comprends pas pourquoi Guendouzi, Verretou vont manquer Toulouse. Là, on dit qu'ils peuvent manquer aussi Montpellier. Ça va, ils ont 10 jours de récupération. On a besoin de Verretou, on a besoin de Guendouzi au milieu de terrain à l'Olympique de Marseille. Donc franchement, se priver de Verretou et de Guendouzi pendant Toulouse et Montpellier, franchement, moi, ça m'emmerderait un petit peu. Voilà, à la limite, il manque peut-être Toulouse, je sais pas comment ça va se passer. Mais si c'est 2 mois, non, contre Toulouse, tu joues, on a besoin, tu as 10 jours de récupération. On a besoin de vous, les gars. Donc voilà, je sais pas maintenant où ça va me finir ça, mais en tout cas, ils reprennent l'entraînement lundi prochain. Voilà. Ensuite, je vous mets cette petite info aussi, que ça m'a fait rire. Zinedine Zidane est à nouveau prêt à entraîner. Voilà, on voit que Deschamps, normalement, c'est pas sûr encore, mais il devrait rester en équipe de France. Donc voilà. Zinedine Zidane qui pourrait prendre un club. Donc bon, si tu peux attendre 4 ou 5 mois, Zinedine, tu dors, il finit la saison, tranquille et tout, il nous régale. Il finit la saison et tu es cet été. Tu n'as jamais rien fait pour l'OM. Viens entraîner. Un an, on te demande, Zizou, s'il te plaît. Mais bon, je suis en train de rêver là, faut arrêter. Ensuite, on voit que Gerson sera absent face à Toulouse, donc jeudi 29, je crois que c'est jeudi 29 qu'on reprend la Ligue 1, OM Toulouse, et on voit que Gerson sera absent. Il s'entraîne toujours tout seul. Je suis seul au monde, Gerson, tu es tout seul au monde. Il s'entraîne tout seul. Donc, bien évidemment, qu'il ne sera pas dans le groupe face à Toulouse, ça sent la fin pour Gerson, de toute façon. Et moi, je t'ai dit, un mec qui veut plus porter le maillot de l'OM, tu peux partir, rien à foutre. Voilà, comme ça, c'est clair, net et précis. Ensuite, on va passer aux dernières actus mercato de l'OM, où on voit aujourd'hui que, bon, l'OM recherche un numéro 10, ça vous le savez, pour pallier l'absence de Amin Harit. Force à toi, Amin Harit, j'espère que tu vas te remettre, on est tous avec toi. Et on voit que Séville va libérer, ou a libéré, je ne sais pas encore, mais ils vont le libérer, Isco. Voilà, Isco, qui va être donc libéré par Séville. Donc un Isco gratuit, bon gros salaire, mais Isco gratuit, est-ce que pour vous ça pourrait être un bon coup pour l'Olympique de Marseille? Voilà, je vous pose la question. L'OM ne le piste pas. Je marque bien rumeur mercato, les gars. Ce sont des rumeurs, hein, qu'on soit bien tous d'accord. Commencez pas à dire Isco, il a dit Isco. Non, ce sont des rumeurs. Voilà, comme ça on est bien clair. Mais je vois Isco libre de Séville. Est-ce qu'un Isco gratuit, bon, un prime à la signature et toutes ces conneries, moi je sais pas, je suis pas comptable, mais est-ce qu'un Isco libre, ça vous intéresserait à Olympique de Marseille? Alors moi, même qu'il a 31 ans ou 30 ou 31 ans, je sais plus, ça reste quand même un joueur d'expérience, un joueur qui a joué au Real Madrid, qui a joué à Séville, ça reste quand même un bon joueur de ballon. Je me rappelle, je crois que c'était la Coupe du Monde 2014 où il avait été très très bon avec l'Espagne, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, après je me dis aussi, si Séville casse son contrat et le libère, c'est pas pour rien non plus aussi. Est-ce qu'il est cramé physiquement? Parce qu'en ce moment, c'est blessure sur blessure aussi, Isco. Donc voilà, je sais pas. À vous de me dire en commentaire ça les gars, parce que moi franchement, je sais pas. Je vous le poste et à vous de... Vous connaissez le ballon les gars, hein. Je vais pas vous apprendre. Vous me dites si vous êtes intéressé ou pas. Ensuite, on voit le retour de la rumeur Jérémy Boga, qu'on pistait déjà il y a pas si longtemps que ça. Bon, Marseillais, Jérémy Boga, c'était proche de l'OM. Ensuite, bon, ça s'est pas fait. Il est parti à l'Atalanta Bergame. On voit qu'il joue jamais. Et on voit que Pablo Longoria aimerait se le faire prêter à l'Olympique de Marseille. Voilà. Est-ce qu'il y aura une option d'achat? Je sais pas. Mais l'OM, toujours intéressé par Jérémy Boga. Bon, très bon joueur, rapide, technique. Après, est-ce qu'il c'est pas un style aussi, je sais pas moi, de... Je sais pas, j'ai pas d'exemple concret là, mais c'est des joueurs, Boga, qui peut te faire 2 bons matchs d'affilée et ensuite 2 matchs éclatés. Voilà, c'est Jérémy Boga, c'est comme ça. Mais ça reste un très bon joueur de ballon quand même. Donc en prêt avec option d'achat, peut-être à l'OM, je sais pas. On verra l'affaire Boga dans la continuité. Voilà. Mais pour l'instant, on voit que l'OM le piste toujours. Ensuite, on a Marcus Thuram. Voilà, encore Marcus Thuram, encore lui, qui a fait une bonne entrée en finale, d'ailleurs. Et on voit que bon, le Borussia Mönchengladbach réclame toujours 10 millions d'euros. Seulement, tu as l'Inter de Milan, tu as le Bayern, il y a toujours une concurrence, une énorme concurrence dans ce dossier.
Après, Marcus Thuram, voilà, c'est quand même le deuxième ou troisième meilleur buteur de Bundesliga. Je crois que c'est 13 buts et 6 passes décisives cette saison. Donc voilà, un joueur à 25 ans qui connaît la Ligue 1, attaquant français. Donc c'est vrai qu'à l'OM, moi, je mets Marcus Thuram en pointe, qu'il est grand, qu'il est rapide. Et à côté autour, tu mets Alexis Sanchez, etc. C'est vrai que ça peut faire un beau duo. Mais voilà, on voit que Pablo Longoria fait vraiment sa priorité. Est-ce qu'il va y arriver à le faire? On verra bien, les gars. Mais en tout cas, c'est toujours d'actu. Pour l'instant, c'est pas mort. Donc, on y croit encore un petit peu. Ensuite, on voit que Igor Tudor ne veut pas se séparer de Balerji. Voilà. Donc, après, on peut le comprendre. Igor Tudor, il fait quand même son taulier de sa défense. Même si le taulier, c'est Chancel Mbemba. Ça, il n'y a aucun doute. Mais on voit que Tudor, il insiste beaucoup sur Balerji, qui fait des fois des boulettes, pas des boulettes. Il le met, il veut lui faire confiance, il veut lui faire franchir un palier. Et on voit qu'il y a eu des dernières rumeurs comme quoi Balerji pourrait quitter l'OM et Tudor n'est pas d'accord. Et je peux comprendre Igor Tudor par contre sur ce coup-là, les gars. Parce que si on perd Balerji, je te retrouve avec Mbemba, bon c'est un taulier. Après t'as qui derrière? Gigot. Et Bailly, il est tout le temps blessé, il n'est pas là. Donc moi Bailly, je le compte pas. Je le compte pas, malheureusement, c'est un très bon joueur de ballon. Bailly, si tu m'entends, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup parce que tu es un excellent joueur de ballon. Mais tu es tout le temps blessé. On ne peut pas compter sur toi. On ne peut pas compter sur toi. Voilà. Et ça fait de la peine, c'est malheureux pour toi parce que tu es un excellent joueur de ballon. Le peu de matchs que tu as fait à l'OM, oui, tu m'as régalé. Voilà. Mais on ne peut pas compter sur toi, tu es tout le temps blessé. Donc aujourd'hui, les gars, on perd Balerji. On le vend. Après, attention, tu me dis, t'as une offre de 20, 25 millions. Ah, c'est vrai que ça me fait gamberger. Voilà. Mais si c'est pour vendre Balerji 12, 13 millions, non, moi je le garde parce que j'en ai besoin quand même aussi. Parce que si tu enlèves Balerji, même qu'il fait un peu des cagades des fois, mais le mec il est toujours là. Il a faim, tu vois, il n'est pas blessé. Tu perds Balerji, tu te retrouves avec Gigot, Bailly, Mbemba. Donc en gros, t'as que Mbemba et Gigot parce que Bailly, tu peux pas compter sur lui. Voilà. Surtout quand tu pistes des gens comme ça. Ogbonna, 34 ans, West Ham. Voilà. Alors, je ne l'ai pas trop vu jouer. Oui, j'ai quelques images. C'est un joueur, je me rappelle notamment quand il était à la Juve. Alors, le mec, il a fait Torino, Juve. Hein, les deux pires clubs ennemis d'Italie. Il a joué au Torino, il a joué à la Juve. Bon, là, maintenant, il est à West Ham. Il a 34 ans. Il peut être libéré cet hiver par West Ham. Et on voit que l'OM serait intéressé à le récupérer. Alors, peut-être que ça reste sûrement peut-être un bon défenseur de Première Ligue. Peut-être. Mais c'est quoi l'utilité d'aller recruter un mec de 34 ans? Je sais pas. Voilà. Moi, franchement, je suis pas fan du tout pour l'instant. Après, ça peut me faire mentir. T'as un signal OM, il te fait peut-être un an ou deux bien costaud et on va se régaler. Parce que l'âge aujourd'hui, ça veut plus rien dire. Si tu as l'hygiène de vie comme il faut, si tu fais très bien ton métier de footballeur, tu peux avoir 32, 33, 36. Si tu es bon au ballon, tu es bon au ballon. Exemple, Alexis Sanchez. Tu vois, 34 ans, que leur boulot, il est cramé, Sanchez. Et Sanchez, on le voit que non, il est jamais blessé, il est tout le temps là, il a faim, il a la dalle. Et il a 34 ans, les gars. Voilà, donc l'âge pour moi aujourd'hui dans le football, ça veut rien dire. Mais voilà, je pense qu'on peut trouver mieux. Je pense qu'on peut trouver mieux. Après, c'est que des rumeurs. Attention, mais voilà. Donc, bon, ben on a fait un petit peu le tour. Hein. Vous allez me donner votre avis en commentaire, les gars, comme d'habitude. Regardez, comme d'habitude, je prends mes notes, etc. Tu vois, j'essaye de faire tout bien pour vous donner le maximum d'infos, des dernières rumeurs qui tournent. Hein. Je fais un petit peu comme je peux, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, vous, maintenant, en commentaire, votre avis de tout ce que vous en pensez de ce qu'on a dit dans cette vidéo. Et voilà, les amis. Je vais faire aussi... une pub pour mon partenariat maillogo.com. Voilà, si vous voulez des maillots de foot, des survêtements, il y a toutes les ligues, Serie A, Première Ligue, Ligue 1, tout ce que tu veux. Vous avez des survêtements aussi quasiment de tous les clubs, des maillots rétro à l'ancienne, que tu trouves plus trop maintenant. Donc voilà, vous mettez le code promo Francky, FRANCKI, et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà, là jusqu'au 31 décembre, vous avez une offre exceptionnelle. Tout est dans la description de la vidéo, les gars. Donc voilà, n'hésitez pas. Quand vous commandez, pareil, donnez bien les tailles du maillot, le flocage que vous voulez, etc. Votre adresse bien comme il faut. Donnez le maximum d'infos, les amis. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez.
C'est à votre guise, comme on dit. Voilà les gars, n'hésitez pas aussi à mettre un petit like, je le dis pas souvent, mais un petit like, des fois ça fait plaisir. Et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés les gars, parce que on bosse quand même, on travaille, donc voilà, ça fait plaisir. En tout cas, je tenais à vous remercier, parce que vous suivez tout le temps. Même dans les commentaires, je vois à chaque fois, vous débattez entre vous, quasiment tous dans le respect. Donc voilà, je tenais à vous remercier, voilà les amis, parce que vous êtes des vaillants, comme l'Olympique de Marseille, les gars. Voilà, bon, je vais vous laisser là. Passez une excellente journée, la famille. Je me languis l'Olympique de Marseille, la reprise contre Toulouse, ça va être un match difficile. Mais voilà, je me languis vraiment la reprise. Là, ça y est, on rentre dans le bain. Et comme je vous ai dit, on a le podium à aller chercher. On a cette Coupe de France à aller chercher, j'insiste sur ça. Voilà, je veux aller au bout de cette Coupe de France. Je veux que l'OM remporte cette Coupe de France. C'est un trophée qui est cher pour nous. Depuis 89, on l'a plus remporté. Et voilà, moi je veux que l'OM... On n'a que ce titre à gagner pour l'instant, cette saison. Eh bien, qu'on va le chercher, tous ensemble. Et je sais que l'OM peut le faire. Je sais que vous pouvez le faire. Voilà, les gars. Allez, je vous laisse là. C'était Franky Foot. Allez, l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Et elle se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée. Et allez, l'OM à la vie à la mort. Quoi qu'il arrive, toujours dans la victoire comme dans la défaite. Toujours là. Avec l'Olympique de Marseille, les gars. Allez, ciao la famille.